Bonjour Maëlle, bonjour Miss Suzy. Bonjour. Vous allez partager le micro. Merci d'avoir accepté donc d'être nos premiers invités sur ce premier plateau télé. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui donc en plein cœur de la place Morgan, à Salon de Provence, pour une journée spéciale anti-gaspi, donc organisée par Pays Salonnais en transition, avec bon nombre d'associations partenaires dont nous faisons partie, et de nombreux artistes aussi qui se sont joints à cette manifestation. Donc Maëlle, toi qui fais partie donc, de l'association Pays Salonnais en transition, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans cette association et surtout en quoi consiste un petit peu cette journée anti-gaspi? À qui s'adresse-t-elle? Alors, la journée anti-gaspi s'adresse à tout le monde, à tous les citoyens de Salon et des environs qui viendront nous visiter. Donc ça, c'est pour la troisième question. La première, donc je suis Maëlle. Je m'occupe de l'infographie pour Pays Salonnais en transition, site internet, affiches et beaucoup aussi d'organisations pour les événements. J'ai aussi accueilli la résidence de création des magnifiques fauteuils et sièges en palette avec ces tables magnifiques. Je confirme, moi j'ai craqué, j'en veux pour chez moi. que vous pouvez observer donc à l'espace détente et même utiliser. Donc voilà, on a en 2 jours, on peut le dire, on a fait toute ces magnifiques productions et qui sont très faciles à faire puisque c'est entièrement fait à base de récupération. D'accord. Donc là, on va parler de récupération, de recyclage, de réusage et de réduction des déchets. Parce que l'anti-gaspi, c'est ça, c'est-à-dire on réduit nos déchets. Déjà, on commence par prendre conscience de la réduction, d'utiliser le moins de choses possible. Parce qu'on a une surabondance de tout, mais ça ne veut pas dire que tout doit être utilisé à outrance et être jeté aussi. On va parler donc de recyclage, parce qu'un objet utilisé peut très bien resservir avant de passer à la poubelle et dans les incinérateurs et tout ça, ce qui a quand même un impact écologique désastreux, nous le savons. Et on va parler de tout type d'alternatives, et notamment créatives, puisqu'on a énormément ici de créateurs qui utilisent des matériaux de récupération pour créer des objets et détourner d'anciens objets pour en faire de nouveaux usages. D'accord, voilà. C'est le hacking, comme on dit aujourd'hui, détourner l'utilisation première d'un objet. On peut hacker les objets. Voilà. Ouais, ça passe de l'internet à la matière et on va pirater un petit peu ce système de surconsommation et on va en faire quelque chose d'intelligent et se réapproprier nos moyens d'être créatifs dans notre territoire. Et ça, c'est le rôle aussi de Pays Salonnais en transition, qui est donc l'association qui organise cette journée anti-gaspi, mais aussi de nombreux autres événements, ateliers, conférences. Il y a eu un festival cinéma et environnement au mois de janvier, et il y aura encore beaucoup d'événements, car le Pays Salonnais rentre en transition. Et le mouvement de la transition, c'est un mouvement mondial qui s'occupe de réfléchir à cette question qui nous concerne tous. Comment vivrons-nous demain sans pétrole? Parce que nous savons que les ressources fossiles sont épuisables et que là on arrive un petit peu, alors on n'en a pas l'impression parce qu'on roule encore en voiture et tout ça, mais on arrive petit à petit à la fin de cette ère miraculeuse du pétrole qui nous a servi d'une manne énergétique formidable pour vivre, le développement industriel, le développement industriel, etc. Mais on sait qu'on arrive un petit peu sur la fin. Alors, au niveau local, et c'est ce dont la transition s'occupe, c'est-à-dire c'est un mouvement mondial qui s'occupe de transition, mais chacun à son échelle, sur son territoire, de solidifier le réseau associatif, de solidifier le réseau humain, pour créer des alternatives en parallèle de ce système, c'est-à-dire qu'on ne s'y oppose pas, mais on crée autre chose. On devient actif dans notre mode de vie pour repenser nos modes de vie qui seront bientôt sans pétrole. Voilà. C'est vraiment, devenir acteur. On en parlait tout à l'heure avec Miss Suzy et ne pas attendre que ça tombe d'en haut, c'est-à-dire qu'ensemble, en collectif,
nous sommes en capacité aujourd'hui justement de proposer des alternatives. La preuve en est. Exactement. Aujourd'hui sur cette place. Merci Maëlle pour cette présentation de Pays Salonnais en transition. Alors quand il y a du collectif comme ça, quand on parle de collectif, d'alternatives, tout ça, très souvent l'artistique y est aussi associé. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui tiennent à cœur aux personnes qui sont dans cette mouvance-là, parce que l'art a une place importante aussi dans la transition, je pense. Complètement. Voilà. Et donc, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Miss Suzy. Donc, vous êtes artiste. Maëlle va vous passer le micro. Voilà, vous êtes artiste et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir votre présence ici. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur la place ? Oui, donc... moi, je suis artiste de rue et donc quand on m'a demandé de venir pour annoncer l'événement, parce que c'est aussi un événement qui a un coût publicitaire zéro papier. Il n'y a que des affiches et sinon tout s'est fait par internet. Il y a par exemple donc moi qui circule dans les rues avec le petit triporteur musical pour discuter avec les gens, leur annoncer l'événement. Et je crois qu'il y a aussi un groupe de musique. Il y a plusieurs groupes de musique qui vont passer dans les rues, pareil, pour annoncer l'événement aux personnes qui ne seraient pas encore au courant. D'accord, donc on revient un petit peu où ça se faisait ça dans le temps où Exactement. Les gens annonçaient les spectacles qui passaient dans les villages. Et oui, exactement, le métier de crieur public. Et donc là, moi, je me suis vraiment prise d'amour pour cette cause, j'ai envie de dire. Et je trouve ça hyper important. Et je me suis dit, même je me suis pris un peu au jeu, je me suis dit, carrément, j'ai envie d'être un peu ambassadrice du mouvement. Je trouve que vous faites une très belle ambassadrice. Merci. Alors moi, j'ai craqué sur vos boucles d'oreilles. Voilà. J'adore. Des boucles d'oreilles en sachet de thé. Ça, c'est top. Et voilà. Et alors, je les ai faites ce matin. Ce matin, parce que en plus. je ne savais pas quoi mettre. J'hésitais. Et c'est là que je me suis dit, créativité. Oui, c'est pour ça. Je disais tout à l'heure, effectivement, que l'art, je pense, a toute sa place dans la transition. Parce que vous, les artistes, vous êtes souvent dans l'innovation, dans l'invention, dans l'ouverture, en fait. Mais vous savez, comme on dit, rien de secret, tout se transforme. Tout a déjà été fait, donc il faut sans cesse remodeler avec sa touche personnelle. J'ai envie de dire. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, en fait, de méthodes, tout ça qu'on peut voir aujourd'hui ici, qui sont quelque part des choses qu'on connaît, qui existent déjà, qui font partie d'un héritage, mais qu'on a peut-être un petit peu oublié quand, justement, notre société a traversé cette fulgurante ascension, expansion industrielle, où il y a des savoir-faire comme ça, des façons de faire qui ont été oubliées. Et je pense que c'est votre démarche là de revaloriser tout ça, je pense que c'est très important. Exactement. On retourne à des choses comme la couture. Donc on a fabriqué plein de gilets. Oui, c'est des nouveaux. Alors ils sont beaux ces Exactement. gilets. Oui. Vous les avez customisés, les gilets fluo. Ouais. Exactement. Pour créer une unité. Il y a eu énormément de savoir-faire manuel et créatif pour cet événement. Et voilà, et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a aussi beaucoup d'ateliers aussi avec les enfants. Oui, j'ai pu voir un petit peu en faisant le tour, oui. Des ateliers de réparation d'objets cassés. Au lieu de les jeter, on peut essayer de les réparer. Mm-hmm. Oui, parce que c'est vrai que ça commence aussi, j'allais dire au berceau, mais c'est à cet âge-là qu'on peut mieux sensibiliser les nouvelles générations justement à totalement. Tout ça. Donc vous produisez où? Donc aujourd'hui vous êtes ici, mais de manière générale, vous organisez vous-même des événements ou est-ce que vous êtes sollicité par des associations Ça dépend. Je suis une artiste très polyvalente et je veux dire, j'ai eu la chance de jouer dans le monde entier. Donc aujourd'hui, Salon de Provence, je suis ravie. D'accord, merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est prévu donc c'est quoi un petit peu votre programme pour la journée, Maëlle? Moi, je suis bénévolant, c'est-à-dire que je vais d'un point à l'autre et je rencontre des problématiques qu'il faut régler. Alors voilà, je suis avec mon petit gilet, je dis il y a besoin de ci, il y a besoin de ça, et moi je vais d'un coin à l'autre. Facilitateur, vous êtes facilitateur. Facilitateur.
de ce bel événement, hein, que c'est quand même quelque chose à organiser. Alors, on peut dire que c'est quand même le premier événement de grande envergure, on va dire, hein, parce qu'il y a du monde aujourd'hui ici, qui est organisé sur la place Morgan depuis qu'elle a été rénovée. Tout à fait. Voilà, c'est très symbolique. Moi, je pense que symboliquement, je trouve que c'est un beau signal, on va dire, que le premier événement qui soit organisé sur cette place, ce soit un événement. Mais c'est ça, de cette la nature. transition. Ça rentre complètement dans le cadre de la transition, c'est-à-dire qu'on a transformé cette place, la mairie a transformé cette place, et aujourd'hui, c'est comme on l'active un petit peu avec cette énergie nouvelle, cette énergie de citoyens qui reprennent leur quotidien en main, et la possibilité d'être créatifs ensemble, d'être solidaires et de créer quelque chose. Tous ensemble, donc je le dis. Par exemple, il faut voir la quantité de stands qu'il y a ici. Il y a énormément de partenaires, je crois plus d'une 60aine de partenaires du pays salonnais qui ont été sollicités et qui se sont proposés avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour co-organiser cet événement. Donc on les remercie aussi, tous ces partenaires. Donc après il faudrait se balader, mais on voit il y a une cuisine avec un four solaire, on réutilise des nouvelles énergies, l'énergie solaire dont on sait qu'elle peut remplacer dans une certaine mesure les énergies fossiles comme l'énergie éolienne, etc. Donc on va favoriser ces sources d'énergie et notamment l'énergie humaine, parce qu'on voit ces savoir-faire anciens. Ce sont donc des gens qui font un petit peu dans leur coin, et puis dans ce monde-là, on est un peu tous dans notre coin. Alors Pays Salonnais en transition, on va avoir ce rôle-là d'unifier un petit peu et de rassembler, de réunir toutes ces associations, tous ces artisans, ces créateurs, ces artistes, pour qu'on crée une énergie de transition ensemble. Voilà. Mais c'est bien dit. Vous êtes très beaux tous les deux. Je vous remercie d'avoir participé à ce premier plateau de lancement. Voilà, alors on a entendu des mots qui nous tiennent à cœur, nous, à Hauts-de-Zone aussi. Créativité, collectif, solidarité. Voilà, je pense que ce sont un petit peu les mots d'ordre du jour. Voilà, on va continuer tout au long de la journée avec d'autres invités. Et restez avec nous pour d'autres plateaux télé. Je vous remercie et puis on se croise tout à l'heure. Merci. À très bientôt. Merci Savena. De rien.